Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Agathos, épisode numéro 2. épisode numéro 2. Alors, dans ce deuxième épisode, nous allons aborder un sujet qui nous touche tout particulièrement Fanny, puisque c'est travailler en famille. Donc, dans la vie, nous sommes mari et femme. L'inverse. Maintenant, avec le genre et tout, hein, on ne sait plus trop comment se positionner, hein, voyez-vous. Commence pas tes bêtises, s'il te plaît. C'est une émission sérieuse, là. Donc voilà, Fanny, toi, on a eu l'idée de faire ce podcast puisqu'on s'est dit que ça pouvait un petit peu intéresser pas mal de gens. Parce que souvent, on entend des couples dire « Ouais, moi, je ne pourrais pas travailler avec mon mari, moi ci, moi ça. » On entend des couples aussi qui disent que voilà, ils ont monté des affaires ensemble. Donc on s'est dit que ça pouvait être un sujet qui pouvait vous intéresser. Donc Fanny, qu'est-ce que tu penses toi justement ça? Est-ce que tu avais des a priori par rapport à la collaboration avec ton conjoint? Comment tu voyais ça toi avant déjà? Bah forcément, on a toujours un peu d'a priori parce que des fois, ça fait du bien d'aller au travail pour couper un petit peu, mais en fait, pour finir, Pour couper un petit peu de quoi? un petit peu de la maison. Et en fait, non, au final, vu qu'on ne touche pas du tout aux mêmes choses, et ben, c'est parfait. Quand tu dis aux mêmes choses, c'est Moi, je des domaines de m'occupe, compétences tout à totalement fait. différents. Moi, Ouais. je m'occupe beaucoup plus de tout ce qui va être réservation, administratif, la comptabilité, enfin, tout ce qui peut paraître un peu chiant, c'est moi qui le fais. Et qui ne touche absolument pas. T'es en train de dire que j'ai mon rôle là? Et donc il y a beaucoup plus sur la communication qui moi, voilà, je suis larguée dessus, c'est pas du tout mon domaine, donc voilà, on se complète dans les choses. Le but de ce podcast, c'est vraiment de vous apporter de la valeur, donc je vais donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. On peut dire que ça fonctionne entre nous deux aujourd'hui en termes professionnels. Et je pense que c'est un point important de pouvoir justement se compléter au niveau des compétences et pas ramener des petites histoires d'ego qu'on peut avoir à la maison et puis chacun avoir son domaine de compétences et surtout de pas se marcher dessus. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est surtout pour ça que ça marche. Parce que si on était tous les deux sur la comptabilité ou quoi que ce soit, enfin ça passerait pas du tout. Enfin, je dis bêtises, mais forcément, si on fait tous les deux la même chose, avec des idées forcément différentes, ça peut pas passer. D'ailleurs, c'est drôle puisqu'on a un petit peu reproduit ici le modus operandi qu'on avait à la maison, c'est-à-dire chacun son secteur de tâche, chacun fait son truc, et puis c'est limite l'autre n'a pas à dire. Voilà, personne n'empiète sur la partie de l'autre. Ouais. T'as eu des questions, toi, par rapport à ton entourage extérieur, par rapport à ça, par rapport à tes copines, pour le côté un petit peu plus girly? Non, mais c'est vrai que non, pas du tout. Non, parce qu'après, on se complète. Donc, quand on vit après déjà avec la personne, généralement, on passe plus de temps avec son collègue de travail et plus avec sa famille. Donc là, c'est le côté positif, c'est que justement, on récupère un petit peu la famille. Donc, c'est bien. Ouais. Surtout que Agathos, c'est un lieu où on est au quotidien sur la résidence. On est trois, hein. Il y a toi, moi et puis Jean-Luc. Ouais, puis c'est bien que ça garde l'esprit de famille aussi en parlant d'Agathos, vu que c'est quand même quelque chose qui était familial. Qui l'est toujours d'ailleurs. Qui est toujours, donc c'est donc Jean et Monique Daguet qui avaient construit et qui avaient légué après aux enfants Olivier et donc Frédéric qui est le directeur maintenant, donc c'est en famille. Et c'est bien quand du coup ce soit encore une famille qui arrive pour la succession, je pense. Enfin, au moins pour être là sur place et représenter Agathos. Ouais. Par rapport au secteur, puisqu'on va rentrer dans le secteur particulier du tourisme, on le voit beaucoup ça justement, des couples qui chambre d'hôtes et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs d'activité, vu d'extérieur, hein, parce que du coup on parle de choses subjectives qu'on ne connaît pas, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs d'activité où bosser en couple c'est plus approprié que d'autres selon toi? Non, je pense que tous les secteurs d'activité peuvent être travaillés en couple si chacun a bien une tâche qui est définie à la base. Parce qu'une chambre d'hôte, oui, la restauration, oui, pourquoi pas après quand on a une autre entreprise où on ne touche pas aux mêmes choses. Enfin, donc je pense que dans tous les milieux on peut travailler en couple si déjà on s'entend bien et si on ne fait pas la même chose. Je pense, après c'est personnel, il y en a qui ne pourraient pas du tout, qui ont vraiment besoin de couper, mais... Est-ce que tu l'as entendu souvent ça toi de ton côté? De quoi? Qu'on peut pas travailler avec son conjoint, surtout pas... 50-50, je pense. Quels sont les arguments qui penchent dans un sens et dans l'autre? Justement, de couper, d'avoir la paix au travail.
Tu penses que quand on est en couple, être tout le temps ensemble, ça peut être source de conflit? Ça peut, forcément, hein, on se côtoie plus, donc... Mais comme avec un collègue de travail, comme avec tout le monde. Bon, sauf que nous, on se dit un petit peu les choses plus facilement, on va dire. Voilà, on parfois, mâche un on peu y- moins ses mots. Parfois, on y met peut-être un petit peu moins la forme, Voilà, c'est ça. mais ça nous permet de gagner en efficacité sur le fond. Et puis on sait les qualités de l'autre, donc voilà. Et les qualités et les défauts de l'autre, donc voilà. Je on pense que va c'est un pas point les copier, important que tu relèves. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu sais que l'autre est bon, tu sais que tu lui fais confiance, tu sais que tu sais que ça va tourner, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on sait donc la personne est bonne. Donc après, dans les points les moins bons, bah, généralement c'est là où on va se compléter. Donc voilà, on remodule un petit peu les choses et puis ça le fait. C'est un peu comme dans les ressources humaines en général, puisque Non, les le ressources but humaines, c'est c'est très chiant. Non, non, les ressources humaines dans le travail, c'est très très chiant. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pouvoir monter et modeler une équipe de manière à ce que chacun puisse se fonctionner les uns avec les autres et Ouais. puis ménager un petit peu les égos, puisqu'on sait que parfois ça pose des soucis aussi. Ouais. Développe, dis ce que Je tu suis penses. moins d'accord parce que les ressources humaines, là, on est une petite équipe, donc ça va, ça passe. Mais dans les plus grandes équipes, c'est beaucoup plus compliqué de gérer, savoir, c'est non, c'est chacun sa tâche, t'es bon, t'es bien, t'es pas bon, bah tant pis, tu t'en vas. Tu peux développer sur ce sujet, je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Mais quoi? Bah, les ressources Bah, justement, quelle est la différence entre une petite équipe et une grosse équipe dans l'hôtellerie par rapport à ce que tu as pu voir, vu que tu as été responsable de la Baumette un petit peu plus loin qu'il y avait. Alors, Où il y avait les plus grosses bah, équipes. quand j'avais 40 personnes à gérer, qui était déjà donc une équipe qui était mise en place. Tiens, est-ce que tu penses que dans ce point de pression, on aurait pu bosser ensemble? Oui, parce que dans tous les cas, on travaille toujours pas sur la même chose. Donc, vu que là, j'étais directrice, j'avais mon équipe et tout ça. Donc, et vu que je suis arrivée en plus après, on serait arrivé plus ou moins en même temps. Donc, on aurait mis les choses en place de la même manière. De toute façon, ça aurait rien changé, vu qu'on se confronte pas dans la même chose. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Après, quand on a une équipe qui est déjà formée avec 40 personnes, voire 70 personnes après à gérer quand c'est l'été avec les animateurs et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on connaît pas les gens. Mais forcément, Vraiment. j'aurais été obligé d'avoir une position de numéro 2. Comment t'aurais vu la chose? Maintenant, En ça aurait été, j'avais pas forcément numéro Vis-à-vis 2. des Le autres. numéro 2, en fait, à la résidence, c'était le responsable des réservations, entre guillemets. C'est le directeur responsable des réservations. En fait, t'as pas le numéro 2, t'as le directeur et t'as après des sous-catégories, entre guillemets. Hein. En dessous, t'avais le responsable du resto, le responsable de l'animation et le responsable de l'accueil. Donc en fait, les trois, ils étaient au même niveau. Je n'avais pas de remplaçant ou d'adjoint ou quoi que ce soit. Et comment justement tu gères la hiérarchie par rapport si ton conjoint est là? Et ben toi, Par de toute rapport à façon, l'équipe, tu aurais par été dans rapport- la communication. Par rapport au reste de l'équipe, je veux dire. Tu aurais été dans la communication, chose qu'il n'y avait pas, donc tu aurais été responsable de l'histoire de la communication. Après, il faut... moi, mon point de vue, c'est pas d'emmerder, entre guillemets, les gens dans ce qu'ils font. Je pars du principe que chaque personne est compétente dans son domaine de compétences et que du coup, moi, j'ai mes compétences, mais s'il est là, c'est que lui, il est bon et il doit me soulager. Donc, par exemple, pour parler ici, Jean-Luc, c'est le responsable technique. Moi, je veux lui dire les choses qui vont pas, que j'ai pu voir, machin. Mais c'est pas moi qui vais lui dire non, il faut pas que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Enfin, moi, ça me regarde pas, c'est pas mon milieu. Donc voilà, je le laisse faire. Je vois qu'il est bon dans ce qu'il fait, donc j'ai rien à lui dire. Sauf si vraiment je vois qu'un jour il y a quelque chose qui va pas du tout, là je vais lui dire. Mais avec une manière de dire les choses. Pareil, un responsable de restauration. C'est pas moi qui vais lui dire ton menu va le faire d'une manière. Toi, je vais pas te dire bah non, faut pas le faire exactement comme ça vu que c'est pas mon domaine. Donc je pars du principe vraiment, même les femmes de ménage, que chaque personne est censée être bonne dans ce qu'elle fait. Si elle n'est pas bonne ou que ça va pas, là on réévalue la personne. Mais je ne suis pas emmerdée les gens. Et ça a toujours passé. Et j'ai toujours eu grâce à ça des équipes qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu. Donc pas de problématique particulière d'être avec ton conjoint sur une équipe un peu plus nombreuse. Non. En fait, ce que tu es en train de dire, pour résumer, c'est que tu fais pas de micro-management. En fait, tu mets un joueur dans sa partie et tu le laisses jouer son jeu. Exactement. Et je pense que ça évite de casser la machine et ça Exactement. évite des frictions, ça permet C'est ça. d'évoluer plus vite et chacun son domaine de compétences. C'est en fait. ça, exactement. Et après, si ça passe pas, ben voilà, on interrompt une période d'essai ou quoi que ce soit. Mais après, il n'y a pas de... Imagine, tu avais été mauvais. Comment tu pourrais te séparer de moi professionnellement? Ou Bah avant oui. que je vienne, tu savais que j'étais bon dans ce domaine? Ben non, je t'aurais pas fait venir si je savais que t'étais mauvais.
en fait. Ouais, mais t'aurais pu faire une surprise. Ben, J'aurais non, pu parce que je te t'avoir vois faire. perné pendant 8 ans. Ben, non, mais je te vois faire, donc j'ai déjà vu ce que tu avais fait. Là, tu pars sur les interviews, tu avais déjà fait des montages, je t'ai déjà vu travailler avant, donc je sais ce que tu faisais. Donc c'est pour ça que oui, j'ai ouvert la porte à ici. Et que Frédéric t'a appris aussi, parce qu'on savait. Mais non, j'aurais vu que t'étais pas bon, j'aurais trouvé une autre excuse, j'aurais trouvé Qu'est-ce que t'aurais fait? j'aurais T'aurais trouvé fait quelqu'un d'autre très vite. Enfin, je t'aurais même pas proposé à Frédéric, voilà. Donc, Je vais évoquer un sujet qui pourrait peut-être intéresser les gens qui nous regardent, c'est comment évoluer quand t'es un homme, quand t'es un mâle alpha, tu vois. un loup alpha. Hein? Un loup alpha. Loup alpha. C'était quoi cette télé-réalité où il y avait le loup alpha Je sais plus. ouais, une télé-réalité où il y avait un gars qui était venu avec son petit loup pour dire que c'était un mâle alpha. Bon bref, parenthèse, je vais pas le couper au montage, ça peut être rigolo. Si quelqu'un sait de quoi on parle, il pourra nous le mettre dans les commentaires. Comment gérer la partie où, en fait, c'est ma femme la responsable ici. Moi, je suis là pour aider ma femme. Donc, encore une fois, c'est une question, d'ego. Il faut savoir mettre l'ego de côté quand on fait passer le fait d'être au service avant toute chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, peut-être. Et puis après. Ce que je veux dire, c'est que la priorité, c'est que ça fonctionne ici. Ce qu'on fait, notre association fonctionne, que la résidence fonctionne, que nos clients soient contents, avant mes petites insécurités personnelles de me dire que c'est ma femme le chef ici. Je pense et que, moi, que je suis pas chiante en tant que chef, entre guillemets. Je te dis pas fais ci, fais ça, faut que tu fasses comme ça. Mais tu remarques ça, Tu tu remarques que là on l'aborde parce que c'est la vidéo Ouais. et qu'on veut aider les gens qui nous regardent pour que ce soit intéressant pour eux, mais nous on l'aborde jamais dans ce niveau, Ouais, dans mais ce terme-là en fait. On n'aborde jamais le terme hiérarchique, mais je pense que certaines personnes ont plus un cadre hiérarchique dans leurs activités, donc ça peut peut-être les intéresser. Mais je pense aussi que ça passe parce que je suis pas derrière toi. Enfin, je suis pas derrière toi, je dis pas gna, gna, gna. Si j'ai besoin de quelque chose, oui, je vais te dire il faut me faire ci, il faut me faire ça. Mais au-delà de ça, je suis pas chiante. Enfin, je pense pas être. Et je suis pas chiante avec tout le monde en fait. C'est pour ça que ça passe dans mon rôle d'arriver, d'être jeune, d'arriver, de diriger peut-être des personnes qui sont plus âgées. C'est toujours passé. Alors au premier abord, il y a un petit frein, mais après ça passe toujours parce que justement ma manière de faire, c'est que j'emmerde pas les gens et que je les laisse faire et qu'après je dis comment faire à ma sauce, mais au premier abord, je laisse faire les gens. Je pense que c'est très important. Par rapport au recrutement, il y a un point qui est important pour moi de mon point de vue, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, moi j'ai tendance à recruter vite, mais à sortir vite en fait, puisque dans les entretiens, tu peux pas savoir si quelqu'un est bon. Il y a des gens, ils peuvent être des champions de l'entretien et puis arriver sur place, ils sont nuls quoi. C'est ça, c'est pas évident. De toute façon, les ressources humaines, c'est le plus compliqué. Donc, De toute façon, si vous voulez grandir une société, c'est la ressource humaine après. Hein. C'est des bonhommes, c'est des gens en place, donc voilà. On avait la volonté de faire un format un petit peu plus court que l'épisode numéro 1. Donc là, je pense qu'on doit être à une douzaine, treizaine de minutes. On s'était dit faire une quinzaine de minutes. On va terminer sur tes points forts d'être en couple et puis s'il y a des points faibles, de bosser en couple dans la même activité. Les points forts, c'est bien. C'est bien parce que justement, on se complète, on se voit un peu plus. Comme je disais avant, on voit plus son collègue que sa vie de famille. Après, ici, on a de la chance parce que justement, si Frédéric nous laisse quand même du coup être ensemble. Des fois, il y a nos enfants qui viennent aussi, donc c'est bien d'être tous les quatre, du coup, on se voit bien. Pour la qualité de vie, c'est exceptionnel en tout cas. Pour la qualité de vie, c'est top. On peut se dépanner on peut se dépanner sans a priori sur. Parfois ça, tu me remplaces, parfois je te remplace. C'est ça. Par rapport aux enfants. Donc c'est vraiment très pratique. Après, un point faible. On n'a pas une copine de travail pour lui dire oh là là, il m'a cassé les pieds. Et puis on a tendance à en parler à la maison aussi, parfois à table. Voilà, on a tendance à revenir souvent sur le sujet. Après, moi j'en ai toujours venu pour me parler du travail à la maison. Donc après, c'est bien, au moins maintenant on sait de quoi on parle. Enfin, il sait de quoi je parle, il sait le fonctionnement, un peu l'arrière du décor, on va dire. Donc, Et puis, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, on passe plus de temps avec ses collègues de travail quasiment qu'avec sa famille. Donc, je pense que moi, pour ma part, je suis très accroché. C'est très important pour moi le bonheur au travail, le plaisir de se lever chaque matin, parce que c'est l'enfer. Hein. Si tu te lèves le matin et que tu es contraint de passer ta journée avec des gens que tu n'apprécies pas, là, j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui nous regardent et puis qui le vivent.
Et puis peut-être que c'est plus facile aussi parce que avec le confinement aussi. Le confinement, on n'était que tous les deux du coup et puis ça s'est bien passé. Hein. Autant il y a dû y avoir beaucoup de couples qui se sont pris la tête beaucoup, que nous ça s'est quand même bien passé. Donc on voit qu'on s'auto-suffit entre guillemets. Donc voilà, on travaille aussi. Bon, on peut clôturer. On peut clôture. Allez, clôture. Je rêvais qu'on fasse un petit slogan à la fin. Non, tu sais très bien que je le ferai pas. Bon. Résidence Agathos, un jardin sur la plage. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à le faire. C'est sympa de tourner ensemble, j'aime bien. C'est rigolo. Puis je te trouve à l'aise là, plutôt que quand je cherche à te faire Oui, des slogans voilà, et tout. Parce que je cherche à faire participer Fanny, et parfois Mais elle le fait un peu. Elle le elle fait un peu à contre-courant, et puis quand on se force, passe pas. ça passe moins bien. Là, c'est bien, ça t'a plu? Ouais, c'est On peut faire d'autres émissions. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais aborder, toi, de ton côté, comme émission qu'on pourrait faire sur ce podcast, sur un épisode de 3, 4, 5 de Résidence Agathos? Tu veux quoi? Ça peut donner des Non, idées. ouais. Ah, tiens, Fanny aime beaucoup la cuisine. Ah oui. C'est une fine cuisinière, donc on avait peut-être pensé à faire un blog sur la cuisine provençale. N'hésitez pas à nous dire si ça peut... Non, pas forcément provençal. Hein, parce que je suis pas la reine du provençal. Mais oui, pourquoi pas voir ce qu'on pourrait... T'es la reine de J'essayais l'asiatique. de chercher des idées à se dire, de cuisiner ici, ce qu'on peut faire en manger rapide et ici. Enfin, ce qu'on peut se cuisiner ici en rapide avec les ustensiles qu'on a et montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec notre petite cuisine. Mais voilà, je cherche des idées. Et puis savoir si ça plaît ou pas. Voir. Moi, j'avais pensé à la partie sportive. Faire des tutos de boxe, des tutos d'entraînement sans matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Et puis on vous souhaite une excellente journée. On espère que tout se passe bien chez vous par rapport à la situation actuelle. Donc on vous envoie plein de vibrations. Bonnes vibrations.